Japanese are expecting a war. Should we? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va regarder des scènes de films historiques dans lesquelles l'exactitude a apparemment été jetée par la fenêtre. This is Sparta! Numéro 10, la bataille de Waterloo, Napoléon. Infantry! Advance! Black Company! C'est la dernière bataille de Napoléon qui affronte le duc de Wellington. Napoléon commet de nombreuses bévues, Wellington en commet peu et c'est le premier qui finit par perdre le combat. Ridley Scott brosse un tableau résolument différent de la façon dont les choses se sont déroulées. Napoléon n'a pas vraiment mené de charge de cavalerie à Waterloo, car il était censé superviser le combat plutôt que de s'y impliquer personnellement en tant que commandant. De nombreux éléments indiquent qu'il souffrait d'hémorroïdes à l'époque, si bien que le fait qu'il ait mené une charge de cavalerie est tout à fait exagéré. De plus, un tireur d'élite britannique tire une balle dans le chapeau de Napoléon. Waterloo s'est déroulé 39 ans avant l'invention du premier fusil de sniper. Il y en a bien d'autres des inexactitudes, mais j'ai vraiment pas le temps pour toutes les expliquer. The battle is mine. There will be an end to the war. Numéro 9, le discours de John Quincy Adams, Amistad. Asserts that there has never existed a civilized society in which one segment did not thrive upon the labor of another. Amistad est un film poignant sur les horreurs de l'esclavage, mais bien qu'il soit très intéressant, il n'est pas aussi exact qu'on pourrait l'espérer. Le procès n'a pas été un moment aussi crucial pour les abolitionnistes. Par ailleurs, John Quincy Adams prononce un discours emblématique et puissant. Les archives indiquent qu'il a parlé pendant des heures, mais il était probablement plus concentré sur le droit constitutionnel que sur la morale dont il est question dans le film. Now what I wonder would be more to their liking? Eh? A court that finds against the Africans? Well, I think not. Le film le présente comme le seul sauveur des Africains de l'Amistad, ce qui minimise le rôle de Lewis Tappan et de Roger Sherman Baldwin. Par ailleurs, si Adams s'est opposé à l'esclavage, il n'a jamais été abolitionniste. Give us the courage to do what is right. And if it means civil war, then let it come. Numéro 8, la scène de l'aéroport, Argo. What was the purpose of your visit? We are looking for locations for a film. En 1980, après la révolution iranienne, le Canada et les États-Unis ont collaboré pour aider 6 diplomates américains à fuir l'Iran. L'opération impliquait 2 agents de la CIA, 6 Canadiens, un Irlandais et un Latino-Américain. 6 Americans get caught playing movie make-believe with the CIA at the airport and executed. It's a national embarrassment. They are calling the operation. Argo dramatise cette opération et ne montre pas à quel point les Canadiens étaient essentiels, mais la scène la moins précise est sans doute celle de l'évasion de l'aéroport. En réalité, bien qu'il y ait eu une certaine tension et une certaine inquiétude, ils ont réussi à traverser l'aéroport sans trop d'encombre. You don't go until we verify. Quant à l'intense poursuite, elle est complètement inventée. Argo est une fiction inspirée par l'histoire plutôt qu'une fiction historique. Numéro 7, la balle magique, JFK. So now a single bullet remains. A single bullet now has to account for the remaining 7 wounds in Kennedy and Conley. Ce film sur l'assassinat de JFK était tellement inexact que les critiques ont commencé 6 mois avant sa sortie. De nos jours, il est généralement admis qu'il est truffé d'inexactitudes. La pire d'entre elles est sans doute la scène de la balle magique. Wound number 2, where it waits 1.6 seconds, presumably in midair, where it turns right, then left, right, then left. Il s'agit d'une théorie proposée par la commission Warren qui suggère dans le film qu'une seule balle n'aurait pas pu causer autant de dommages. Dans le film, la théorie de la balle unique, telle qu'elle est présentée, omet des éléments clés et quelques altérations de faits, bien qu'elle ait été considérée comme plausible par les experts. Yet the government says it can prove it, with some fancy physics in a nuclear laboratory. L'argumentaire laisse de côté cet aspect, ce qui le rend risible, alors qu'il a été testé de manière approfondie. The Army wound ballistics experts at Edward Arsenal filed some comparison bullets. Not one of them looked anything like this. Numéro 6, Ninja contre Samouraï, le dernier samouraï. Ce film est une fiction de la rébellion de Satsuma, une révolte de samouraïs contre le gouvernement Meiji en 1877.
D'abord, le personnage de Tom Cruise est inventé, bien qu'il soit vaguement basé sur des officiers de la garde française impliqués dans une guerre japonaise antérieure. De plus, le dernier samouraï simplifie à l'extrême les facteurs à l'origine de la rébellion. Difficile de choisir une scène en particulier, mais on a décidé de choisir l'attaque des ninjas, car la représentation de ces derniers est largement fictive. Si les ninjas ou les shinobi ont existé et étaient grosso modo des samouraïs espions, ils appartenaient pour la plupart au passé depuis la restauration Meiji. Et même si c'était pas le cas, ils auraient pas du tout ressemblé à ce qu'on voit ici. Numéro 5, l'attaque de Pearl Harbor, Pearl Harbor. L'attaque surprise japonaise sur Pearl Harbor était une tragédie énorme que Michael Bay a décidé de transformer en histoire d'amour. De nombreux survivants de Pearl Harbor ont critiqué l'exactitude du film. Le vétéran Kenneth M. Taylor, qui semble avoir inspiré l'un des protagonistes, a qualifié le film d'ordure. La scène de l'attaque est vraiment loin de la réalité. Par exemple, les porte-avions japonais dans le film étaient en fait utilisés par la marine américaine. Ils utilisaient des catapultes à réaction et des ponts d'envoi inclinés, ce qui correspondait à la technologie des années 50, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore été inventée. De plus, le film utilise des avions P-40N qui ont été inventés 2 ans après Pearl Harbor. Numéro 4, Pocahontas. Sauve John, Pocahontas. From this day forward, if there is to be more killing, it will not start with me. L'une des scènes les plus célèbres de ce film est celle où Pocahontas sauve John Smith de l'exécution, un moment qui fait l'objet d'un débat historique. If you kill him, you'll have to kill me too. Les récits de John Smith nous apprennent qu'il n'a jamais risqué d'être exécuté lorsqu'il a été capturé. En outre, Pocahontas devait avoir environ 10 ans à l'époque et John Smith 17 ans de plus. Rien ne prouve qu'ils avaient eu une relation amoureuse. Il s'agit également d'un portrait extrêmement inexact du peuple Powhatan. Il met l'accent sur la colonisation européenne, ce qui est logique pour un film américain. About the natives, I'm counting on you to make sure those filthy heathens don't disrupt our mission. Well, if they're anything like the savages I've fought before, it's nothing I can't handle. Le film évite de parler de l'impact dévastateur de la colonisation sur les indigènes, parce qu'il s'agit d'un film pour enfants. D'autres soutiennent qu'il faut éviter de romancer l'un des événements les plus brutaux de l'histoire. They're only good when dead. They're vermin, as I said, and worse. They're savages, savages. Numéro 3, la scène de l'église, de Patriote, le chemin de la liberté. Burn the church, Captain. Mel Gibson joue le rôle principal dans ce drame sur la guerre d'indépendance américaine. Son personnage est inspiré de 4 hommes réels, dont Francis Swamp Fox Marion. Le film présente les Britanniques comme des monstres, et s'il pouvait être cruel en réalité, Marion et les gens comme lui l'étaient tout autant. La scène la plus controversée montre les Britanniques enfermant des Américains dans une église qu'ils réduisent en cendres. Il n'existe aucun document attestant une telle atrocité envers des civils au cours de ce conflit. Le film les ridiculise à un point caricatural, alors que de telles tactiques auraient été considérées comme odieuses par eux-mêmes. Didn't you say all those who stand against England deserve to die a traitor's death? Numéro 2, la bataille des Thermopyles 300. Earthquake. No, Captain. Battle formations. C'est l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire, menée par une alliance grecque dirigée par les Spartiates contre l'Empire perse en 480 avant Jésus-Christ. Environ 7000 soldats, avec Léonidas à leur tête, ont défendu le col des Thermopyles. Ils y ont affronté entre 120 000 et 300 000 Perses et ont tenu bon. This is where we hold them. This is where we fight. Le film 300 de Zack Snyder montre qu'il n'y avait que 300 soldats grecs présents, tous des Spartiates, et c'est évidemment faux. Oh! Hell of a good start. Bien sûr, il faut reconnaître que le film est basé sur la série limitée de bande dessinée de Frank Miller, mais la diabolisation apparente des Perses se doit d'être mentionnée. Et aussi, les Spartiates n'avaient pas accès à la technologie du ralenti et se seraient battus entièrement à vitesse normale, et oui.
Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, la bataille du pont de Stirling, Braveheart. Your commander must cross that field, present himself before this army, put his head between his legs, and kiss his own arse. Même pour quelqu'un qui n'a qu'une connaissance élémentaire de l'histoire écossaise, Braveheart est une absurdité totale. Il décime l'exactitude au profit de l'image. Les Écossais portent le tartan des siècles avant qu'il ne devienne courant et se peignent le visage en bleu environ un millénaire après que ça soit populaire. C'est pas facile de choisir une seule scène pour son manque d'exactitude, mais on a opté pour la bataille du pont de Stirling. Tout d'abord, il n'y a même pas un seul pont dans la scène. La vraie bataille s'est déroulée sur un pont très fin où il n'y avait que de la place pour 2 chevaux. Les tactiques de combat décrites sont aussi inexactes. Montrez ce film à un Écossais ou même à un historien et regardez-le s'énerver. Do it. And let the English see you do it. Quelle est la scène historique qui vous a le plus mis en colère pour son manque d'exactitude? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.